Chronique de l'environnement. L'air que nous respirons à Bamako est-il pur? Pas si sûr. Au regard du constat des spécialistes de l'environnement, selon lequel l'air de la capitale est pollué, devenant du coup une préoccupation majeure. À l'origine, les émissions des véhicules, les fumées industrielles et l'usage de combustibles domestiques, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé de la population. Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre d'un spécialiste de la question. C'est le sujet de la chronique de l'environnement de ce mercredi, signé Agibou Koulibaly. Au cœur de cette problématique, les transports occupent une place de choix. À Bamako, la circulation intense est alimentée par un parc automobile vieillissant, souvent mal entretenu, émettant des quantités élevées de particules fines et de gaz toxiques. Les embouteillages quotidiens accentuent cette situation, piégeant les habitants dans un nuage de pollution qui affecte directement leur système respiratoire et sans oublier la combustion domestique. L'industrie, bien que moins développée que dans certains pays voisins, contribue également à cette dégradation de la qualité de l'air. Yuba Sokona, spécialiste des questions énergétiques et environnementales. Une des sources importantes, c'est l'énergie domestique, l'énergie de cuisson. Au-delà de ça, c'est le système de transport. Il y a une prolifération, non pas seulement de voitures, mais également de motos. C'est-à-dire, c'est la plupart du temps, les voitures de seconde main qui viennent au Mali et les motos de seconde main qui viennent au Mali. Et il n'y a pas du tout de normes. Même si ces normes sont définies, même si ça existe dans les textes, il n'y a aucune application de ces normes. Je ne pense pas du tout qu'au niveau des visites techniques, qu'on contrôle les émissions de l'ensemble des engins que l'on utilise. Ça, c'est une des sources importantes de pollution. C'est-à-dire qu'il suffit tout simplement de sortir l'heure de Bamako pour s'en rendre compte. Il y a les usines. Heureusement qu'il y a peu d'usines ici. Et il y a également comme source de pollution la manière dont on se débarrasse. On ne gère pas les ordures, mais on se débarrasse des ordures en brûlant. Il y a bien sûr des sources naturelles de pollution de l'air. C'est-à-dire un vent de sable qui vient du Sahara et puis qui passe par Bamako et autres, on n'y peut rien. Il y a une manière de réduire également ce type de pollution, c'est de planter des arbres, puisque ça permet d'absorber une partie de la pollution. Si les sources de pollution sont bien identifiées, la mesure précise de leur impact demeure un défi. À Bamako, quelques études menées par des organismes spécialisés indiquent des niveaux alarmants de pollution de l'air, souvent bien au-delà des seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, il y a 9 personnes sur 10 qui respirent de l'air pollué à travers le monde. Et ceci occasionne par an 7 millions de morts prématurées. Quand on regarde les pays en développement liés à la pollution intradomiciliaire, c'est-à-dire cette pollution intradomiciliaire issue de la cuisson avec des combustibles qui polluent, notamment le bois, le charbon de bois, le kérosène ou pétrole lampant, comme on le sait ici. Ceci contribue à près de 3,2 millions de décès par an. Essentiellement des femmes et puis des enfants. Et quand on essaie de ramener, il n'y a pas les chiffres sur le Mali. L'étude la plus récente que j'ai pu trouver, c'est une étude de la Banque mondiale qui date de 2010. On n'a pas les chiffres les plus récents. Cependant, l'absence de stations de surveillance continue empêche un suivi rigoureux, rendant la prise de décision plus complexe. Je sais que dans le cadre d'un programme des Nations Unies sur l'air pur et changement climatique, il y avait la possibilité de doter tous les pays africains qui s'intéressent à la question pour au moins qu'ils fassent la mesure de la pollution. Et quand on a une idée assez exacte du problème, on peut prendre des mesures pour y faire face. Malheureusement, je ne pense pas du tout que... j'ai cru comprendre à un moment donné que ces équipements sont arrivés à Bamako mais n'ont jamais été utilisés. Parce qu'on a la possibilité d'avoir des points fixes de mesure. On dispose malheureusement de très peu de données, de très peu d'informations. Face à cette situation, des solutions existent. Une réglementation plus stricte des véhicules polluants, la promotion d'énergie plus propre et un meilleur suivi de la qualité de l'air. Mais pour que ces mesures portent leurs fruits, une volonté politique forte
et une sensibilisation accrue des populations sont indispensables. Sans cela, la pollution de l'air continuera d'asphyxier lentement, mais sûrement les Maliens. Merci Aguibou Koulibaly. Et vous savez tout maintenant sur la qualité de l'air à Bamako qui est fortement polluée.